Salut à tous. Alors, comme vous le savez, pour faire des semis corrects, il faut de la lumière et de la chaleur. Et moi, je rajouterai aussi un autre critère qui est la place. Parce qu'on voit beaucoup chez les jardiniers les rebords de fenêtres monopolisés, les vérandas, les Velux, etc., etc. Personnellement, ça fait plusieurs années que je fais mes semis, mais depuis 3 ans que je suis dans cette maison, j'ai un peu plus de mal parce que les critères ne sont pas réunis tout le temps. Alors j'ai de la lumière, j'ai de la chaleur et j'ai surtout pas beaucoup de place, voire même pas du tout. Je possède 2 Velux dans ce style pour garder mes semis donc au chaud puisque c'est dans la maison. À la lumière, bon bah il y a de la lumière. Le problème, il reste que il n'y a pas assez de place puisque vous voyez, même en mettant une planche, je dois avoir 0,5 mètres carrés. Alors évidemment, j'en ai un deuxième ici, mais ça ne change pas grand-chose. Si je double la surface, 2 fois pas grand-chose, ça fait pas grand-chose. De plus, quand on commence à mettre des semis beaucoup plus près euh, du Velux, du bas du Velux, on voit que la distance est réduite, ce qui fait que ça fait effet loupe et ça me crame mes semis qui sont ici. Ce qui fait qu'il ne me reste plus que tout ce qui est plutôt au fond de la planche. Et du coup, bah, ça me réduit encore la surface disponible. Et même en étant très vigilant, les semis arrivent quand même à cramer. Et après, c'est beaucoup d'attention pour les récupérer. Autre chose qui est assez embêtant, c'est que les Velux sont donc dans la mansarde, ce qui fait que c'est un premier étage et demi, on va dire. Et donc, je dois me faire une corvée de descente et de remontée tous les jours. S'il fait beau, de les sortir dehors, donc de les descendre, et de les remonter tous les soirs pour les remettre à l'abri au chaud. Vu que j'avais de la place dans la mansarde et que la maison est assez chaude, j'aurais pu choisir l'option de mettre de la lumière artificielle, comme beaucoup. Mais ça m'aurait pas enlevé la corvée de descente des semis, des godets, etc. tous les jours. Donc j'ai pris une autre option. Une option qui m'arrange sur tous les points, c'est-à-dire lumière, j'ai, chaleur, je vais avoir, et place, pas de problème. Et voilà comment dans ma serre, j'en suis arrivé à construire cette table à semis chauffante. Alors ça n'a pas été la vidéo la plus facile que j'ai eu à faire, puisque j'ai recommencé 5 fois la vidéo. J'ai eu un voisin qui faisait des travaux, j'ai eu un voisin qui coupait des arbres à la tronçonneuse, j'ai eu du vent pendant 1 semaine et demie, donc j'ai exclu de vous faire cette vidéo à l'extérieur. Donc il a fallu que je rentre dans 6 mètres carrés, quelque chose qui fait déjà 1 mètre carré et demi, plus moi, plus tous les appareils, hein, vous voyez, voilà. Donc vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de place pour tourner autour, et c'était pas facile. Mais bon, après 2 semaines, hein, donc, je suis arrivé à vous sortir une vidéo de partage pour vous voir comment j'ai construit cette table à semis chauffante. Allez, c'est parti. Avant de faire fuir tout le monde, je voulais juste vous préciser que pour construire cette table à semis chauffante, il y a besoin d'aucune connaissance, aucun outil spécial. Sur une échelle de 0 à 10, au point de vue bricolage, on doit être au niveau 1. Moi, je suis pas extrêmement fort en électricité, et vous voyez, il n'y a que 2 fils à brancher. La base et l'essentiel de cette table à semis chauffante sera donc cette trame chauffante qu'il faut acheter. Il y a plein de choses à dire sur cette trame chauffante et je vais essayer de rien oublier pour que vous achetiez le meilleur produit. En premier lieu, pour vous rassurer, ce n'est pas un prototype que je fabrique. Sur internet, il existe déjà quelques personnes qui l'ont fabriqué. En général, ce sont des maraîchers professionnels.
qui ne voulaient pas payer chez leur fournisseur le prix d'une table ASMI qui vaut très très cher. En autoconstruction et avec des plans partagés, on arrive donc plus ou moins à la même chose. Moi, j'ai pris la base, c'est-à-dire ce qu'ils ont utilisé pour faire la chauffe, et le restant, bah, c'est personnel, puisque j'ai amélioré et j'ai fait à ma guise en fonction de ce que j'avais, parce que c'est quand même quelque chose qui, à part deux trois trucs qui s'achètent, le restant c'est tout à base de récup. Le produit est très costaud, c'est quand même, ils ont été chercher un produit qui est fait pour la maison, hein, qui n'a pas d'obsolescence programmée et qui est vraiment, qui dure vraiment dans le temps. Je pense que dans 20 ans ou dans 30 ans ça marchera toujours, puisque ces trames chauffantes s'utilisent pour mettre sous un parquet flottant ou carrément coller dans une chape de béton au sol pour avoir du chauffage au sol. Alors, dans tout ce qui est technique, cette trame chauffante, déjà rien que le nom, pour trouver sur internet, il y a plusieurs noms. On le trouve sous le nom de trame chauffante, on le trouve sous le nom de nappe chauffante avec des 2P comme Paul, on le trouve avec natte chauffante avec 2T comme Thérèse, on le trouve sous plancher chauffant électrique, et on le trouve aussi en anglais évidemment sous floor heating. Alors en général, les constructeurs ont une taille standard de largeur qui est de 50 cm. Et après, on choisit la longueur qu'on veut. Alors j'ai choisi une longueur de 3 mètres. 3 mètres que multiplie 0,50, ce qui fait donc 1 m²50. Ce qui suffit largement pour moi, puisque je pense pouvoir mettre entre 250 et 300 godets de 7 ou de 8, de 8 cm, des godets de 7 cm ou 8 cm. Donc déjà, entre 250 et 330, on a une belle marge. Mais on peut choisir d'autres dimensions. En l'occurrence, et là par contre, je pense que c'est un minimum qu'on peut acheter, c'est par 2 mètres, je crois. Le minimum étant 2 mètres par 50, ce qui fait 1 m². Mais je pense pas qu'on puisse, les fournisseurs ou les fabricants ne fabriquent pas en dessous. Autre chose à savoir, si vous commandez ce genre de produit, il y a un minimum pour faire une table ASMI, c'est la puissance de cordon électrique qui doit faire au minimum 120 watts par mètre. Voilà, moi j'ai pris du 200 watts par mètre. Comme j'ai 1 m²50, ça me fait donc 200 fois 1,5 fait 300. Donc ça me va me faire dépenser 300 watts à l'heure quand il sera branché. Et en dernier lieu, le prix. Donc ça commence en 2 mètres par 0,50. Ça doit commencer aux alentours de 45 € sur ce que j'ai vu. Et moi, la mienne, en 3 mètres par 0,50, m'a coûté 52 € et 7 € de frais de port, ce qui fait pratiquement 60 €. Autre achat obligatoire pour piloter cette nappe chauffante, ou nappe chauffante comme vous voulez, un thermostat électronique, programmable évidemment, même thermostat qu'il y a pratiquement chez vous, quand on veut faire déclencher le chauffage à 19 degrés et qu'on veut l'arrêter à 21, voilà. Ce thermostat, moi je vous conseille aussi de faire comme moi, je l'ai acheté à un particulier sur Le Bon Coin, d'occasion, parce que de toute façon c'est pareil, c'est du matériel pour la maison, ça dure très 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 longtemps. Pour 20 ou 30 €, on arrive à avoir quelque chose de correct. Il est préférable d'acheter un thermostat avec une sonde inox, parce que comme ça on pourra plonger cette sonde dans un godet avec du terreau, et ce qui fera notre référence de température. Le thermostat déclenchera la chauffe grâce à la sonde. Et si vous ne voulez pas acheter, ou vous n'avez pas les moyens, ou pour une raison X, vous n'avez pas de thermostat, alors là, c'est une solution que je vous donne, mais c'est avec un programmateur. Ça chauffe une demi-heure, ça s'arrête une demi-heure. Sur celui-là, c'est au quart d'heure. Hein. Ça chauffe un quart d'heure, ça s'arrête un quart d'heure. Ça chauffe un quart d'heure, ça s'arrête un quart d'heure. Moi, personnellement, j'ai prévu de le faire de chauffer, de le brancher en tous les cas, de 19h à 9h du matin. Ce qui fait donc 14 heures. Et si on allume une barrette sur deux, ça fait donc la moitié. Donc 14 heures divisé par 2, ça fait donc 7 heures. Il sera en marche 7 heures. Ma trame chauffante faisant
300 watts, fois 7 heures, bon, ça me fera 2 kg 100, et 2 kg 100 à, on va dire, allez, on va arrondir à 15 centimes, 15 centimes le kilo, ça fait 30 centimes par nuit, fois 30, ça fait 9 euros par mois. Alors bien sûr, il y aura d'autres choses à acheter, hein, comme du papier bulle, enfin moi j'ai choisi ça, mais bon, je vous le dis pas parce que c'est des options que j'ai prises et qui ne sont pas obligées. Vous pourrez prendre d'autres options qui sont sûrement peut-être moins chères aussi. Donc c'est pour ça que j'annonce pas de prix, vraiment pour tout ce que j'ai acheté autour. Passons à la construction à proprement parler. On va commencer par la base, et la base c'est un fond avec un cadre. Alors, je vous dis tout de suite, je ne pourrais pas toujours vous estimer le prix, puisque je suis parti de beaucoup de choses de récup aussi. Pour le fond, prenez quelque chose de très très costaud, je sais pas, une porte, moi c'est une porte de garage. Alors vous voyez, c'est du costaud. Pour le cadre, alors moi j'ai pris des litos ou des tasseaux, je sais pas comment on appelle ça, mais bon, voilà, des litos, des tasseaux. J'en ai mis 3, je les ai mis ensemble. Je les ai reliés par des équerres pour que ça fasse des angles droits. Et je l'ai aussi par-dessous vissé le fond avec les litos. Alors ça peut être aussi une seule planche, hein. Moi je vous donne pas de conseils sur la largeur. Par contre sur la hauteur, n'oubliez pas qu'on met les godets dedans, il faut que ça voie un peu la lumière, donc je dirais une dizaine de centimètres. Moi en l'occurrence ici j'ai 12, mais c'est vraiment le maximum. En ce qui concerne les mesures de ce fond et de ces cadres, du châssis en général, n'oubliez pas qu'on a une trame chauffante qui fait 50 cm de large. Donc si on rajoute 5 cm par là de chaque côté, on est donc à 60. Donc votre châssis devra faire 60 de l'intérieur à l'autre intérieur. Pareil en longueur. La trame faisant, pour moi, hein, faisant 3 mètres. Si vous en choisissez une autre mesure, vous ferez avec votre mesure. Mais moi 3 mètres, donc 3 mètres plus 5, je laisse 5 ici, ça fait 3 mètres 05, plus 5 au fond, ça fait 3 mètres 10. Voilà, de l'intérieur à l'autre intérieur, 3 mètres 10. Ça y est, on a notre châssis, voilà, qui est fait du fond et du cadre autour. Donc on a la base. Comme son nom l'indique, et c'est le principe de cette table qui sera donc chauffante, le jeu c'est de ne pas perdre de chaleur. Donc on va passer à la phase isolation. Pour l'instant, on va commencer par isoler le fond, puisque le froid peut venir de dessous. Pour isoler notre table à semis, on va prendre ce qu'il y a de moins cher et de plus simple, et pratiquement de mieux, c'est-à-dire du polystyrène alors expansé ou extrudé. Celui-ci, c'est de l'extrudé. Je vous rappelle que la table fait, on a dit tout à l'heure, 60 cm de large. Et ça tombe bien parce que dans les magasins de bricolage, ces plaques font 1250, c'est-à-dire 1,25 m, 2 cm d'épaisseur. Voilà. Mais par contre, font 60 cm de large. Ce qui est impeccable pour notre table à semis. Ça rentre pile poil. Voilà, la deuxième. Voilà, on est vraiment impeccable. La seule chose qui nous embête maintenant, c'est qu'il y a un petit peu d'interstice, un petit peu de jour. Et je vais vous dire tout de suite pourquoi c'est embêtant. Pour que la chaleur soit bien homogène dans cette table à semis chauffante, on va mettre du sable. Et donc, l'ennemi pour nous, c'est que le sable rentre dans les interstices et s'en aille. Pour remédier à ça, on a donc la parade. On va mettre, je vais doubler moi, même carrément une bâche, enfin une bâche, une bâche plastique, voilà. Voilà, le plastique est en place, on l'a agrafé dans les coins, dans les bords. Même si ça dépasse, ce n'est pas grave, on peut le recouper. Le principal, c'est que
Le sable ne passe pas à travers. Donc avec cette couche de plastique, je pense que c'est bon. Alors maintenant, on peut mettre le sable. Donc j'ai choisi de prendre du sable maçonné, tout bêtement. J'en ai pris 2 fois 35 kg et ça m'a coûté 5 euros. Et une couche de environ 2 cm d'épaisseur, voilà, sur toute la longueur de la table. Le sable est mis sur une couche de environ 1,5 cm, 2. Et maintenant, on va pouvoir dérouler notre trame chauffante. On laisse bien les 5 cm. Et puis c'est parti. Voilà. Normalement, ça devrait faire le compte, pile poil. Eh bien, regardez-moi ça. On n'est pas bien là. On est à 1 cm du bord. Et regardez, voilà. On a notre trame chauffante. 2-3 mètres, installée, impeccable. Maintenant, reste plus qu'à remettre une couche de 2 cm de sable par-dessus. Allez, je finis de recouvrir toute la trame. Voilà, plus ou moins, je vous dis 1,5 cm, 1 cm, 2, enfin, à vous de voir. Alors donc, apparemment, les 70 kg sont bien passés dans ma table à semis. Donc j'avais bien calculé mon coût. 70 kg quand même. Voilà, reste plus que le fil. Voyez. Le fil, tout de suite, je vous le dis, percer un trou ici pour faire passer et le fil et peut-être votre sonde de thermostat. Ça alourdit 70 kg et c'est pour ça que je vous disais qu'il faut un fond un peu costaud parce que là, sinon ça va faire un ventre mou au milieu et puis ça risque sur 3 mètres, ça risque vraiment de casser au milieu. À ce stade, on peut estimer qu'on en a terminé avec la partie châssis de notre table à semis. En l'état, notre table à semis pourrait pratiquement fonctionner, il suffirait juste de la brancher. Cependant, on a isolé par le bas, avec du polystyrène. Il serait embêtant, si on chauffe, que la chaleur foute le camp par le haut. Donc, il va falloir fabriquer un toit à notre table à semis chauffante. Alors à partir de maintenant, pour la fabrication du toit, je vais vous donner ma version, ce que j'ai fait moi. Par contre, j'ai étudié 2 ou 3 autres solutions, et chacun fera comme il voudra, en fonction de quelques paramètres dont il faut tenir compte, que ça soit hermétique, hein, donc que la chaleur ne foute pas le camp, et deuxièmement, de pouvoir récupérer ces semis pour les mettre dehors ou pour en rentrer de nouveau, etc., etc. Donc il y a une ouverture. Ce toit sera composé d'une armature, hein, d'une charpente, que l'on couvrira. Alors moi j'ai choisi donc du papier bulle, mais on peut choisir aussi de la bâche plastique pour serre ou même plus fine, et éventuellement les jours de grand froid qu'on pourra même recouvrir par-dessus d'un voile de forçage P17 ou autre. En l'occurrence, moi j'ai choisi le papier bulle parce que c'était un petit peu plus isolant qu'une bâche normale. Et puis la taille me correspondait bien à ce que je voulais faire et par rapport aussi au prix, qui est un 10 mètres par 1 mètre de large, c'est environ de 7 euros, 8 euros, quelque chose comme ça. Pour l'armature, je vous fais voir cet exemple-là, qui est un arceau fait avec du tube qu'on achète dans les jardineries, ça vaut rien du tout, du petit tube très fin. Là. Je l'ai installé succinctement comme ça pour vous faire voir. Et vous voyez que, alors, le principe de l'arceau, c'est qu'il est un petit peu arrondi, ce qui fait que on voit tout de suite que si on met un grand plan, par exemple ici de tomate, un grand plan de 30 cm plus le pot, et on voit bien que ça passe pas. Donc on a le choix, soit on se dit qu'il faudra mettre ce grand plan au milieu, auquel cas on mettra les petits plans moins hauts justement sur les côtés. Alors bien sûr, il faudra en mettre plusieurs arceaux tout le long de la table à semis et recouvrir évidemment du papier bulle ou de la bâche. Deuxième astuce pas chère pour faire toujours la structure, j'ai démonté un étendage à linge, j'ai coupé au bout, j'ai tronçonné le petit crochet,
Et du coup, je me retrouve avec quelque chose qui fait pile poil 62 cm. Et c'est apparemment, je pense que pareil, tous les constructeurs d'étendage à linge sont du même. Enfin, c'est un peu standard, ils ont à peu près la même taille. Donc, essayez chez vous, enfin, mesurez déjà. Ça, c'est possible aussi à faire. Et je vais vous expliquer comment on le met en place. Alors, pour fabriquer quelque chose de peu costaud, bah, on perce des trous de chaque côté. Et puis, tout bêtement, voilà. Et donc, c'est pareil, ça peut servir de, de charpente. Alors ça, c'est des systèmes que j'ai étudiés pour vous donner un maximum voilà, de solutions. Et nous voilà. Là-dessus, on peut mettre aussi, recouvrir de bâche plastique ou de papier bulle. Alors l'avantage du coup, c'est que là c'est plus carré, on a moins l'arrondi de l'arceau, ce qui fait que on a peut-être un peu plus de place. Et si on est sûr de ne pas mettre des grands plans, c'est une idée à garder. Troisième idée, et c'est celle que j'ai retenue, c'est de faire une structure en tube plastique, tube PVC. Et donc là, ça peut supporter le peu de poids que le papier bulle fera. J'ai choisi volontairement une assez grande hauteur, c'est-à-dire entre là et là, pour pouvoir donc mettre, vous voyez, cette distance là, pour pouvoir mettre des grands plans et pouvoir les rentrer et aussi les sortir sans trop de problèmes. Je vais raccorder mes deux bandes de papier bulle, puisque le papier bulle fait 1 mètre de large, et malheureusement, ça va pas faire, ça va pas faire tout ça, ça va pas recouvrir tout ça et le derrière. Donc, il faut accoler deux bandes d'1 mètre pour être tranquille. Donc, je visse les tubes, enfin le châssis en tube, sur le châssis en bois. Voilà. Etc., etc. Je vais faire tout le tour. Là, je suis passé par l'arrière de j'ai bougé la table à spi, parce que je suis passé par l'arrière, parce que maintenant, je vais mettre mon papier bulle. Voilà, avant de remettre en place la table à semi, dans son coin, je voulais vous faire voir comment j'ai coincé le papier bulle. Je ne sais pas si on voit bien parce que du coup il n'y a plus de lumière vu qu'on est derrière la table à semi. Je voulais vous faire voir comment j'avais coincé le papier bulle avec des baguettes et des vis. Voilà. Donc, vous voyez, le papier bulle est coincé entre les deux. Le papier bulle derrière est bien fixé par les réglettes en bois. Ça veut dire que je n'ai plus besoin d'avoir accès à l'arrière. C'est ce qui me chagrinait le plus. Ce qui fait que j'ai pu repousser ma table à semi contre la paroi, contre le mur. Et j'en ai profité aussi pour agrafer en bas du châssis une longueur de comment dire, sans d'ove d'élastique puissant, hein, voilà, qui fait tout le tour, voilà, qui fait tout le tour le bas du châssis et qui va derrière là-bas. Et après l'élastique, cet élastique qui est agrafé en bas du servira à venir plaquer le film bulle contre le châssis. Voilà, on peut dire que à ce moment de la construction, la table est finie. Il ne reste plus qu'à brancher l'électricité. Tout est installé. Le tender pour appuyer le papier bulle contre le châssis pour pas qu'il y ait le moins de perte de chaleur possible. Donc on est opérationnel pour ce soir, pour cette nuit. Donc je vais essayer de mettre tous mes semis dans la table. Et puis je vais, vu que je sais que avec le thermostat ça fonctionne, donc je vais essayer avec le programmateur. Voilà, les barrettes à partir de 20h jusqu'à 9h du matin.
Et donc je viendrai même cette nuit, vers 1 h du matin, voir quelle température il y a dans la table, pour voir si ça marche vraiment bien, un quart d'heure enfin allumé, un quart d'heure éteint, un quart d'heure allumé, un quart d'heure éteint, etc. Et comme ça, je pourrais vous donner un retour sur le programmateur, si ça marche vraiment ou pas. Si ça chauffe trop, ça chauffe pas assez, un quart d'heure, si c'est mieux une demi-heure et s'arrête à un quart d'heure. Enfin, il faudrait que j'essaye peut-être plusieurs jours, je ne sais pas. Quelque chose à ne pas oublier de faire pratiquement tous les jours, c'est d'humidifier le sable. Parce que vu qu'on chauffe, le sable sèche, et si on met un petit peu d'eau, ça fait une meilleure propagation de la chaleur et une meilleure homogénéité, quoi. Voilà. Première nuit dehors pour mes semis, donc. Hein. Voilà, toute la rangée. On va dormir à l'abri ce soir. Je vais aussi mettre un thermomètre de jardin. Vous voyez, en ce moment il fait 20. Et je viendrai contrôler cette nuit combien il fait. La température extérieure va descendre, je crois, 4 ce soir ou 3. Donc on verra bien si j'ai quand même une bonne température. Voilà, 2 h 15 du matin. Si on prend la température, ouais, 15. Voilà, bon, je pense que le coup du programmateur, ça marche, pas de problème. Allez, bonne nuit. Après plusieurs jours d'essai, je vous confirme donc que ça fonctionne très bien. Depuis, j'ai même changé le thermostat. Maintenant, j'en ai pris un autre qui se déclenche à 12 degrés et qui s'arrête à 20 degrés, qui marche très bien. Pour les programmateurs, je pense que je suis arrivé à un bon compromis. Plutôt quand on met une demi-heure en chauffe et une demi-heure d'arrêt. Voire même, si on a le choix, c'est carrément 1 heure de chauffe, 1 heure d'arrêt. Le sable garde très bien la chaleur, ce qui fait qu'on n'a pas besoin de, quand on a chauffé 1 heure, il peut garder la chaleur très très longtemps. Dernière chose, vu qu'on a de l'électricité un petit peu partout et qu'on a de la chaleur avec de l'eau qui forme de la condensation, essayez d'enfermer votre thermostat dans une boîte hermétique. Comme ça, il ne prendra pas l'eau, déjà et d'une. Les programmateurs, c'est pareil. Il vaut mieux que ça ne touche pas l'eau. J'ai mon petit godet avec ma petite sonde qui me donne la référence de température. Dès que la température descend en dessous de 12 degrés, et le thermostat se met en route. Et donc la chauffe aussi. Bon voilà, cette épopée se termine. Ça aurait été vraiment infernal de filmer tout ça. Mais je suis content de le partager avec vous maintenant. Et puis j'espère qu'il y en a d'autres qui feront, qui me demanderont comment on fait, si j'ai oublié des choses. N'oubliez pas d'en mettre en commentaire. Et si ça vous a vraiment plu, n'hésitez pas à mettre un pouce. Et puis, vu le boulot que j'ai fait, et puis si le cœur vous en dit, profitez-en, abonnez-vous. Je sais que la vidéo est longue, mais bon, les 4 premières vidéos que j'avais faites faisaient plus d'1 heure, voire même des fois 2, donc j'ai essayé de réduire au mieux en disant le maximum de choses. Et voilà, ça fait quand même pas loin d'une demi-heure, je pense. Je vais arroser mes semis, je vais redescendre le papier bulle, je vais mettre l'élastique autour pour bien serrer le papier bulle. Et puis je vous dis, portez-vous bien, à bientôt, bye bye.